Si tu souhaites me soutenir parce que les vidéos te plaisent ou parce que la chaîne te plaît, abonne-toi en appuyant sur le petit bouton rouge en bas à droite et active les cloches de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos les frères. Salut, salam, shalom les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo tranquille pour vous, mais vraiment physique pour moi. J'ai eu l'idée de partir sur une petite série de vidéos, donc une deuxième série de vidéos où cette fois-ci on affrontera des gardiens de but de niveaux différents et on essaiera de se comparer par rapport à leur niveau. On va affronter des gardiens de district, on va affronter des gardiens de régional, on va affronter des gardiens de national, de Ligue 2 et on finira par un gardien de Ligue 1. Le but du jeu, ça sera de frapper à chaque fois contre 100 fois et de voir combien de buts j'arrive à mettre. On va commencer par le niveau le plus bas, histoire de se mettre en champ, parce que comme vous avez pu le voir mes dernières vidéos sur ces derniers mois, il y a très peu de vidéos où je me suis retrouvé dans cette situation à frapper à l'ancienne et on montera crescendo vidéo par vidéo. Aujourd'hui, on commence avec Leandro qui est un gardien de district 2. On va voir combien de buts j'arrive à mettre contre lui et on va comparer ensuite avec les autres gardiens qu'on va affronter plus tard dans la série. Là, vous aurez aucune coupure, je vais frapper 100 fois et vous allez voir les 100 frappes. Comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs mois que je ne suis pas retrouvé dans cette situation à frapper plein de fois. Donc le but du jeu, c'est avec les gardiens de monter crescendo mon niveau de frappe, histoire de me retrouver en Ligue 1 avec le niveau le plus optimal possible. Enfin bref, on commence maintenant. Je vais tirer 100 fois contre un gardien de district et je vais marquer X buts. Let's go! Remercier énormément TCL qui vont sponsoriser cette première vidéo. Évidemment, vous connaissez tous TCL qui est une très grande marque qui fabrique des produits électroniques de différents horizons. Elle fabrique des écrans et des moniteurs pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, des appareils domestiques et électroménagers qui sont intelligents avec énormément de fonctionnalités, des appareils de climatisation, des téléphones, des tablettes, mais surtout, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, des télévisions. TCL s'est associé avec des jeunes pépites du football mondial, des futurs cracks comme Pedri, Rodrigo, Varane, Phil Foden pour mettre en avant leurs tout nouveaux produits. Ils s'inspirent de la nouvelle génération montante du football pour pouvoir proposer de nouvelles générations de télévisions. Leur but, c'est vraiment de vous offrir une expérience de cette Coupe du Monde qui va être unique et connectée. Que ce soit à travers leur télévision ou bien à travers les autres produits qu'ils proposent. Donc surtout, n'hésitez pas à aller checker le lien qui se trouve dans la description pour voir tous leurs produits, pour pouvoir être préparé au maximum pour cette nouvelle Coupe du Monde. D'ailleurs, je vous ai parlé de ces grands cracks qui sont maintenant devenus des stars mondiales. Retrouvez-les maintenant, juste là, après, dans le petit jingle, parce que je me suis énormément amusé avec eux et vous allez voir, normalement, vous aussi, vous devriez kiffer. Je m'appelle Andro, je joue en D2 aux enfants de Passy dans le district 75. Je suis goal depuis 7 ans, depuis que je suis rentré en U17. Ouais, je pense que l'objectif c'est d'en arrêter au moins 60, que je prenne genre 40 buts, je pense que ça va. Je pense que je vais en rater, je vais en arrêter, on verra. Comme je l'ai dit les gars, ça va être vraiment très physique parce que sans frappe, c'est vraiment énormément d'efforts. Le but du jeu, ce sera d'essayer de retrouver différents points de la technique de frappe. La première, c'est l'aisance. La deuxième, c'est la puissance. La troisième, c'est la précision. Et la quatrième, la plus importante, c'est tout l'aspect musculaire. Par exemple, ma jambe d'appui, il faut qu'elle soit solide, ancrée dans le sol au moment où je frappe. Si ça l'est pas, les frappes vont pas être bonnes. J'espère ne pas trop avoir perdu. Franchement, ça, je vais pas vous mentir, c'est dans les mains de Dieu à l'heure actuelle. De ce côté-là, vous aurez normalement tout un tas de statistiques pour que vous ayez vraiment une image précise de la performance. Donc là, les gars, installez-vous. De temps en temps, je vais venir vous parler, mais là, vous allez subir 100 frappes. Je vais pas trop essayer de mettre des beaux buts. Le but du jeu, c'est d'essayer de marquer le plus de buts. On va commencer par la première frappe. Première frappe, premier but. Et maintenant on enchaîne sur là les frappes, c'est parti. Et aussi avec les gardiens qu'on va avoir, on va essayer de repérer leurs points faibles, leurs défauts. Évidemment on commence par le premier poteau de la soirée. On vient d'atteindre 10e frappe. On a fait 1/10 des frappes. Il nous en reste 90. Ah, ça commence. Ça fait plaisir. J'ai pas tant perdu que ça. J'espère que je vais pouvoir tenir jusqu'à la 100e frappe comme ça.
du bien de retrouver cette sensation de frappe là. Ça me manquait. Je sais pas si vous vous rappelez cette époque. On sortait une vidéo toutes les semaines et c'était que des frappes, que des frappes, que des frappes, que des frappes. On venait ici, on frappait, on frappait. C'était le meilleur moment. Une stat pour la barre, une stat pour le but et une stat pour le top but, les trois en même temps. Mais là, comme vous pouvez le constater, il manque toujours quand même un peu de précision et un peu de puissance. Tout ça parce que je ne suis pas entraîné. Le corps, il fonctionne avec de la mémoire sensorielle. Ça veut dire que tu vas t'entraîner à faire quelque chose, il va s'y habituer. Et le jour que tu l'arrêtes, il va oublier. C'est comme la poésie. Quand tu veux apprendre à retenir une phrase, qu'est-ce que tu fais? Tu la répètes dans ta tête et au bout d'un moment, tu la connais par cœur. Au bout d'une journée, 2 journées, pouf, elle a disparu parce que tu l'as plus répété dans ta tête. Les frappes, c'est la même chose. Je frappe. Mon corps se rappelle comme il faut frapper. J'arrête 2 mois, il oublie. Du coup, il faut que ça revienne. Ça se voit avec le manque de puissance et le manque de précision un tout petit peu. Et les gars, on vient d'arriver à un quart des frappes. On est à 25 frappes, il nous en reste 75 à faire. Il nous en reste 3 quarts à faire. C'est ça qu'on aime. Elle rentre, généralement contre un gardien de national, ça rentre pas du tout. Là encore une fois, manque de puissance. Si c'est un gros gardien, il arrête. Il en fallait bien une dans cette vidéo. Un autre défaut que j'ai là depuis mes 3 mois d'arrêt, c'est que je frappe de plus en plus le sol au moment où je vais taper le ballon. Ça me fait perdre toute la vitesse de mon geste. Du coup, il y a très peu de vitesse qui transforme vraiment. Et là, vous avez vu la balle, hein. J'avais tendance à le faire au tout début lorsque je commençais à frapper. Et au fur et à mesure de mes vidéos, au fur et à mesure de mes entraînements, c'est parti. Là, ça revient parce que je me suis arrêté. C'est bon, on est rentré dans le poteau time. Agadenas il arrête, mais let's go. On est arrivé à la 41e et je commence à perdre en fatigue. Les échecs comme ça, ils vont devenir de plus en plus épuisants mentalement vu que déjà on est fatigué physiquement. Il y a même moyen que j'ai plus de poteaux que de but là. Et les gars, on arrive à la moitié des frappes. On est à 50, le bilan s'affiche juste ici. Je sais pas si j'ai fait plus de la moitié ou pas. Je suis déjà fatigué, mes jambes commencent à être lourdes, mes chevilles commencent à me faire mal. Il nous reste la moitié à faire, il nous reste 50 frappes à faire. J'ai complètement raté ma frappe, frère, j'ai pris coup du pied. À forcer un peu malgré la fatigue. C'est ce que je voulais faire juste avant. J'aime ça. Oh, ça fait du bien celle-là parce qu'elle commence vraiment à devenir compliquée. On vient d'atteindre la 75e frappe. On a fait 3 quarts du chemin. Il nous en reste juste 25 à tirer. Et là, mon corps, il est en train de... Ouf, on essaie d'être le plus concentré possible pour essayer de mettre le plus de buts possible. 25 frappes, c'est tout. C'est un gagnant qui a un peu du mal à plonger. Il n'a pas ce réflexe comme vous pouvez voir avec GMK. Il va chercher la balle sur un grand appui, il va plonger. Il va plutôt essayer d'anticiper et se trouver en avance. Mais du coup, il peut faire défaut. Même au niveau de son placement, vous avez vu, il essaie déjà d'anticiper son côté faible. Je pense que c'est un défaut qui est récurrent chez les gagnants de district. Ça fatigue ça, je tire en plein milieu. Allez, plus que ma frappe. Ah, je pense à droite j'arrive à mettre de la puissance et de la précision. Mais à gauche, je pense que c'est là où j'ai le plus perdu. C'est là où j'arrive à mettre le moins de précision et surtout le moins de puissance. Mon corps commence à retrouver, donc il faut que je force. Et la séance d'après, la prochaine fois où je vais mettre des frappes, mon corps il sera reposé, mon corps il se sera rappelé
Donc je pourrais envoyer beaucoup plus facilement, plus de puissance, plus de frappe, un pied plus précis, un pied plus ancré. Là, vous avez vu, c'est l'exemple typique de j'arrive pas à avoir un pied d'appui, un dernier pied d'appui qui est ancré, solide, équilibré. Ma cheville, elle a tourné comme ça, je l'ai senti. Vous avez vu, aucune puissance. La précision était, mais bon, c'est sûrement un coup de chance, mais voilà, aucune puissance. Et surtout, j'ai failli me blesser. Mais encore une fois, ça a manqué de puissance parce que c'était la frappe croisée à gauche. C'est la fin, je suis fatigué. Tu mets lucarne droite barre, lucarne gauche barre. C'était la 99e celle-là, on passe à la dernière 100e frappe. On finit par celle-ci. On espère bien finir. C'est maintenant. Là, on a du mal à frapper depuis tout à l'heure. Ça a été dur. Bon bah voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin des 100 frappes, c'est la fin de cette épreuve qui a été compliquée, qui a été vraiment fatigante, que ce soit pour moi ou que ce soit pour Leandro. C'était un gros effort physique, on va dire que c'était un gros entraînement. Leandro, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation, d'être venu, d'avoir été partant pour te prendre 100 frappes. J'espère que la série les gars vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que ça continue, si vous voulez que j'aille encore plus haut, plus loin, des gardiens de plus en plus forts pour arriver jusqu'au gardien de Ligue 1. Combien vous pensez pouvoir justement marquer, combien de poteaux vous allez mettre, combien d'arrêts vous pensez que le gardien va vous arrêter? Mettez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de voir ça, ça m'intéresse de voir un peu votre niveau à vous et ce que vous pensez avoir. Après, ne trichez pas, dites pas je vais mettre 90 buts, d'accord, soyez honnête avec vous-même. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, nous on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo les gars. Ciao.